Et tout de suite, place à l'hebdo africain. L'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sommet de la francophonie, enjeux et débats en Afrique, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, Dr Bakary Samb, le 19e sommet de la francophonie se tient les 4 et 5 octobre en France dans un contexte où il est beaucoup question de ce que certains appellent le sentiment anti-français en Afrique. Comment un tel contexte pourrait-il peser sur cette rencontre qui accueille de nombreux chefs d'État africains aux côtés du président français Emmanuel Macron ? Oui, à mon sens, le concept de sentiment anti-français ne peut pas exprimer tous les aspects de cette attitude d'esprit des jeunes Africains vis-à-vis de la France. Je pense que l'attitude de certains jeunes Africains vis-à-vis de la France, ou plus précisément de sa politique, traduit à mon sens une forme de défoulement d'une génération héritière d'une longue histoire. Cette génération n'est pas, à mon avis, dans la haine ou un simple ressentiment. Elle est en fait dans une forte demande de renouvellement de paradigme, de reconnaissance et de symboles importants. Regardez par exemple l'Inde assume plus facilement face à ces jeunes son attachement au Commonwealth en leur montrant fièrement par exemple la statue de Gandhi à côté de celle de Churchill sur la prestigieuse place du Parliament Square de Londres. Donc c'est une jeunesse en quête de changement de paradigme et de symboles rassurants pour cette relation multiséculaire. Alors, qu'en est-il de l'usage du français aujourd'hui? En d'autres termes, l'utilisation du français a-t-elle souffert de cette conjoncture ou cela concerne davantage les relations diplomatiques et économiques? Oui, je ne pense pas que l'utilisation du français ait pu souffrir ces dernières années de cette conjoncture, car la langue française, en fait, n'appartient plus à la France. Et elle est la propriété de ses locuteurs, qui se trouvent majoritairement en Afrique, qui est le cœur battant de la francophonie. Le plus grand pays francophone, c'est la République démocratique du Congo. Et donc, la langue française est un médium pour eux. En même temps, ils en usent comme un moyen facilitant la mobilité à l'intérieur du continent, comme dans l'espace CEDEAO. Et même, par exemple, regardez les cadres subsahariens au Maroc, ils évoluent plus facilement avec plus d'opportunités de carrière grâce à leur maîtrise du français, le temps que ce pays ne parachève son glissement progressif vers l'anglais. Revenons sur l'organisation elle-même. Quel rôle des institutions francophones comme l'Organisation internationale de la francophonie peuvent-elles jouer encore aujourd'hui pour promouvoir la langue française tout en respectant les dynamiques locales, notamment dans des contextes de rejet de l'influence française? Oui, si la francophonie arrive à renouer avec ses valeurs fondatrices, elle retrouvera sa place. Il y a, à mon avis, un préalable qui est de revenir à un nouvel humanisme dont parlait Senghor, et ce ne sera pas avec des beaux discours. L'autre rôle des institutions francophones, à mon avis, c'est de réinventer un cadre qui vise à promouvoir l'égalité et la diversité. Et je crois que ce qui se passe sur le continent en termes de diversification linguistique ne relève pas d'un rejet de la francophonie, mais d'un certain utilitarisme, bien que le français reste une langue qui véhicule et agite des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de la francophonie, c'est de réinventer tout cela et de remettre de la substance dans l'esprit même et la signification d'être francophone et en renouant avec ses valeurs fondatrices, comme je l'ai dit au début. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média TV.